Ladies and gentlemen, Media Inside. La chronique hebdo, média et digital de Croner Radio. Terence Derieux. Media Inside a décidé cette semaine de partager avec vous un peu d'analyse prospective sur le futur du divertissement audiovisuel et l'avenir de l'économie des médias au sens large. Une réflexion qui se fonde sur le constat désormais partagé de l'hyperdominance et de l'hyperpuissance des technologies du numérique et que l'on peut résumer en 3 mots: exponentialité, liquidité et plasticité. Exponentialité du numérique, dont les effets, quel que soit son domaine d'application, s'accompagnent de changements vertigineux en termes d'accélération et d'effets de réseau à grande échelle. Liquidité des technologies digitales, qui, tel un écoulement permanent et parfois insidieux, envahissent tous les interstices de notre vie. Et enfin, plasticité des 0 et des 1 numériques, capables de s'adapter à n'importe quelle contingence matérielle et d'en épouser les contours pour mieux les dépasser. Des technologies du numérique, mi-Léviathan ou mi-Attila du progrès, qui dans le domaine qui nous préoccupe des médias, ont déjà fait exploser toute la chaîne de valeur de l'accessibilité et de la distribution des contenus, en rendant désormais visibles des milliards de contenus partout, anywhere, à tout instant, anytime, et via n'importe quel écran, anyplace. Songez simplement pour preuve à ces 100 000 nouveaux titres musicaux qui arrivent sur Spotify ou Deezer chaque jour et dont presque 1 sur 5 n'est déjà plus d'origine humaine, générée par des IA conquérantes. Ou à ces dizaines de millions de vidéos qui se déversent quotidiennement dans YouTube, TikTok et Instagram réunis. Ou à ces plateformes de streaming en tout genre qui bypassent et écrasent désormais tous les canaux de diffusion télé traditionnels. Une disruption complète dans la distribution des contenus qui s'attaque maintenant à toute la chaîne de valeur de la création de contenus audiovisuels, en concurrençant directement les studios hollywoodiens et les sociétés de production audiovisuelle. Une menace existentielle de cette nouvelle Creators Economy, comme on dit, qui sur YouTube ne représente pas moins de 2 millions de créateurs dont les contenus exposés via leur chaîne sont considérés comme semi-professionnels ou professionnels. Des créateurs influenceurs qui sont équipés en studio d'un nouveau genre et producteurs de programmes de classe mondiale. À l'image par exemple du documentaire Kaizen de l'influenceur français Inoxtag, diffusé au cinéma, sur TF1 et sur Disney+. Ou encore la série de télé-réalité Best Games du youtubeur américain MrBeast, dont la première saison a été achetée pour 100 millions de dollars, sur le prix d'une série Made in Hollywood, et diffusée avec succès par Amazon Prime Video, qui vient d'en commander 2 autres saisons. Et avec l'avènement de l'intelligence artificielle, cette nouvelle économie de la création, qui a déjà bénéficié des gains de productivité des technologies numériques appliquées à la production audiovisuelle, va pouvoir bénéficier de leviers numériques encore plus puissants. Que ce soit en termes d'écriture de scénarisation, idées de scénario, dialogue ou pitch, d'effets visuels, traitement des images, décors virtuels ou autres systèmes de text-to-vidéo, de montage automatique, analyse de rush, visionnage de prises et transitions, ou même de création de visages réalistes ou de doublages automatiques multilingues. Et le tout sans obligation réelle, du moins pour l'instant, de respect du droit d'auteur. Une submersion par les nouveaux contenus de la création audiovisuelle que l'on voit vraiment à l'œuvre dans les chiffres de la jauge Nielsen, qui analyse mensuellement la répartition des audiences télé et streaming aux États-Unis, et qui montre la croissance continue de YouTube, qui avec 12,4% sur le mois d'avril dernier, distance de plus en plus Netflix, dont l'audience reste stagnante à 7,5%. Un succès qui donne suffisamment d'aile à YouTube pour le pousser à vouloir enfin être reconnu comme un acteur de plein droit de l'écosystème audiovisuel au même titre que ses pairs historiques de la télévision et des studios traditionnels. C'est en tout cas le sens qu'il faut voir dans le lobbying forcené mené ces jours-ci par YouTube pour tenter d'obtenir le maximum de nominations pour ses créateurs pour les prochains Emmy Awards en septembre. Et arracher ainsi dans le domaine de création de contenu une reconnaissance officielle de sa domination, comme Netflix l'a obtenu dans le domaine de la distribution en streaming. Media Inside. Terence Derieux, tous les mercredis à 7h45 et 19h45 et à tout moment en podcast. Cronerradio.fr